Alors, donc, voilà, lorsque vous aurez monté donc 20 rangées en blanc et 16 rangées donc là en vert, donc 20 rangées en blanc, 16 rangées en vert, 36 rangées en jersey. Alors, vous pouvez rajouter plus de rangées, donc par rapport au modèle. Donc, on va faire 20 rangées en blanc et 16 rangées en vert. Donc, lorsqu'on aura terminé, on est donc, voilà, sur la dernière boutonnière. Au total, ça nous fait 4, 2, 3 et 4 quatrième donc boutonnière. Donc, on va passer aux aiguilles numéro 2 pour la bande donc de notre gilet. Et ici, on va réaliser quelques diminutions. Donc, on va faire la bande en cote de 2, 1. Donc, tricoter 2 mailles tricotées à l'envers. 2 mailles tricotées à l'envers. Une maille tricotée à l'endroit. 2 mailles tricotées. Alors là, je vais cacher les 2 morceaux. On fait 2 mailles à l'envers. On monte le marqueur, une maille à l'endroit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis on va faire donc 2 mailles tricotées ensemble à l'envers une fois. 2 mailles tricotées à l'envers 2 fois. Donc on a diminué de 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on refait la séquence. 6 mailles, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers. Donc vous répétez la séquence vers 6 mailles, fait une maille à l'endroit. Si je fais donc 2 mailles ensemble à l'envers, une fois, 2 fois, et je reprends la séquence. Donc je répète la séquence. 6 mailles, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, et je fais une maille à l'endroit avant de faire les 2 mailles tricotées ensemble à l'envers 2 fois. Donc on va répéter ainsi la séquence sur toute la rangée. Répéter la séquence sur toute la rangée. Donc on va monter 16 rangées en cote de 2, 1 comme ici avant de terminer donc notre ouvrage. Voilà. Donc vous répétez la rangée, donc les 2 rangées du point de corde donc de 1. Vous montez 16 rangées. Et puis, alors là, j'ai dû arrêter le travail tout à l'heure. Donc, je vais reprendre et je vais donc arrêter le travail avant de passer à la réalisation des manches. Alors, pour la broderie, je vais mettre les photos des motifs à broder. Je vais mettre dans la vidéo et vous aurez juste à répéter, donc à refaire, à reproduire les petits canards qu'on va broder tout à l'heure. J'ai fait déjà 2 vidéos avec la broderie et j'imagine que vous savez déjà comment réaliser donc ces broderies. Et donc je vais mettre en photo les motifs. Donc vous aurez le couple, les 2 petits canards, et puis vous aurez à reproduire un papillon et puis les nuages. Donc voilà ce qu'on va reproduire tout à l'heure comme broderie. Donc pour arrêter le travail, vous faites 2 mailles ensemble, vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et vous faites de nouveau 2 mailles ensemble et vous terminez donc la rangée ainsi. Donc, on va terminer d'arrêter les mailles. Alors, pour la manche, c'est très simple.
Alors, c'est comme tout est en jersey, donc pas de difficulté si c'était donc un point ajouré ou bien un point fantaisie. Et là, c'est facile à faire. Voilà. On coupe donc le fil et le petit morceau, on va les cacher tout à l'heure. Donc, on va passer à la réalisation des manches. Voilà. Alors, vous aurez à poser les boutons tout à l'heure. Moi, je vais poser les boutons tout à l'heure. Alors, pour la réalisation des manches, alors moi, j'ai pris ces aiguilles que j'utilise, ça fait un bout de temps. Alors, c'est pratique, c'est très pratique de travailler avec cette marque d'aiguille. C'est plus, il y a un fil, donc vous pouvez faire, au lieu de prendre donc des aiguilles circulaires, comme c'est les premières rangées, donc c'est numéro 4. Je vais utiliser tout à l'heure. Après, donc je vais monter quelques rangées avant de reprendre donc des aiguilles circulaires pour terminer le travail. On refait. Voilà, donc avec ces aiguilles qui a un fil, donc je peux ressortir l'aiguille et venir récupérer, placer donc les mailles de ce côté sans problème, ce qui sera un peu compliqué avec des aiguilles, disons normales, pour travailler avec. Voilà. Voilà. Donc, on a placé, on va retirer le fil. Alors, la première rangée en blanc, donc, vous allez monter pour la manche. On va monter 18 rangées. Donc, vous allez prendre la même hauteur, donc en blanc. Alors là, on va relever une maille. Et je viens, comme on avait augmenté des 2 mailles sous la manche, on va relever une maille de chaque côté. Et on tricote toutes les mailles à l'envers pour la première rangée. Donc pour la manche, c'est très simple. Vous allez prendre la même hauteur en blanc. Donc vous montez, cette fois-ci, au lieu de monter 20 rangées en blanc, vous allez monter 16 rangées en blanc. Et on va monter 16 rangées en vert pour la manche avant de terminer avec le poignet. Donc, vous voyez, c'est là que je peux retirer ici. Et je vais continuer. Alors, je ressors la deuxième aiguille. Et je vais... Voilà, c'est très simple, très pratique, ces aiguilles. Voilà. On fait la première rangée. Termine donc. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait augmenté de 2 mailles sous la manche. Voilà, on va relever une maille de chaque côté. Comme ici, je vais donc relever ici. On va relever la maille qu'on a augmentée ici. Relever cette maille. Voilà. Alors, on tourne le travail et on va repartir à l'envers. Donc, on va monter 16 rangées en blanc et 16 rangées couleur verte avant de terminer avec le poignet en blanc. Je vais faire un peu la même chose. Facile. Donc, on tricote toute la rangée à l'envers.
Voilà. Donc, à chaque fois, vous allez ressortir l'aiguille, ceci, et puis vous travaillez. Donc 16 en blanc. Alors donc voilà la première manche que j'ai déjà réalisée. Pardon, tout à l'heure j'ai dit 16 en blanc, non, c'est 20 rangées en blanc toujours. Alors une petite modification en partant de la première rangée. Oui, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit 16. Alors 20 rangées en vert, en blanc, et 16 rangées en vert. Alors ça doit avoir les mêmes dimensions. Ah, voilà. Voilà, donc vous devez monter le même nombre de rangées pour avoir donc 20 rangées en blanc et 16 rangées en vert pour la manche et pour le reste du corps. Donc, alors vous allez refaire la même chose. Alors, donc voilà, terminer la manche. 20 rangées en blanc et 16 rangées en vert. Alors, je vais passer aux aiguilles numéro 2 pour le poignet. Alors, ça va être la même chose. On va aussi réaliser, donc on coupe le fer et on va réaliser le poignet. Donc, je disais, vous allez monter, alors pour le poignet, 16 rangées en côte de 2-1. Et on va réaliser quelques diminutions. Donc, on va procéder de la même manière pour réaliser les diminutions pour le poignet. Alors, avec des aiguilles numéro 2 et on va passer, on prend donc la laine blanche. Vous allez faire une maille à l'envers, une, deux mailles tricotées à l'envers. Vous faites une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Ça fait 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille à l'endroit. Vous faites deux mailles tricotées ensemble à l'envers une fois. Deux mailles tricotées ensemble à l'envers deux fois. Et vous allez répéter la séquence 5 mailles avant de réaliser 2 diminutions. Après, donc cette rangée, on va monter 16 rangées du point de côte de 2-1 pour le poignet. Donc voilà, vous allez prendre donc la rangée rito, vous allez prendre les mailles comme elles se présentent et vous montez 16 rangées avant d'arrêter le travail. Alors voilà donc chers amis, après avoir arrêté le travail, on a réalisé les coutures. Et donc moi j'ai terminé avec la broderie. Alors, comme j'ai dit, je vais mettre les photos des diagrammes pour réaliser ces broderies. Donc vous avez au total 3 coupes, 2 devant et un coupe derrière. Voilà. Alors j'espère que le tutoriel va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à partager,
à me laisser vos appréciations, commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout un très bon début de semaine à toutes. Et merci pour votre soutien. Merci à Valérie. Merci à Gigi. Merci à Madame Fernandez. Merci à Madame Fatia, Nadia. À Madame Ben Salem, je crois. Et à vous toutes, je vous souhaite un très bon début de semaine et à très bientôt.